Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Prévenir la maladie d'Alzheimer grâce aux aliments. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui a été démontré? Je vais vous présenter des études qui ont été faites vraiment très récemment, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et je vous lis notamment une des recommandations, un des textes en fait qui est publié vraiment dans un contexte de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc plusieurs revues systématiques ont conclu qu'une adhésion élevée à la diète méditerranéenne est associée à un risque réduit de la maladie d'Alzheimer, mais une adhésion modérée ne l'est pas. Vous êtes partout dans la francophonie lorsque je parle de la diète méditerranéenne. J'ai souvent des gens qui habitent près de la Méditerranée et qui commentent et qui répondent aussi selon ce que ces personnes-là vivent. Évidemment, quand on parle de la diète méditerranéenne, bien que je ne sois pas un expert de l'alimentation, mais on parle d'une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, en noix, qui contient très peu ou pas d'aliments préparés, industriels, huile d'olive, les poissons, bon, tout ça, vous savez probablement ce qu'il y en est de l'alimentation de la diète méditerranéenne ou du régime méditerranéen. Et il y a plusieurs, donc, revues systématiques qui ont conclu que cette adhésion élevée, mais lorsque l'adhésion elle est modérée, il n'y a pas d'effet protecteur. Alors, si on fait ça une fois par 2 semaines, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets. On veut que ce soit vraiment intégré à nos habitudes alimentaires pour pouvoir avoir un effet. La consommation de fruits et de légumes et de poissons est le plus systématiquement associée à une diminution du risque de démence. Alors, c'est ces 3 éléments-là que l'Organisation mondiale de la santé non pas recommande, mais a répertorié, disons, à travers les études qui ont été faites relativement récemment. Et je voulais vous montrer un tableau aussi, je vous le montre dans quelques instants, mais ce tableau, moi, ça évoque vraiment plein de choses qui sont liées à l'activité physique. On fait de moins en moins d'activité physique, on marche de moins en moins, on utilise beaucoup plus l'auto, par exemple. Alors, nos structures de la société sont organisées pour qu'on bouge moins. Et il semblerait qu'il se passe peut-être un peu la même chose avec les fruits et légumes. C'est une statistique qui provient de Statistique Canada, de Santé Canada plutôt. Et je vous présente ce tableau-là, mais les tableaux pour la France, c'est des tableaux qui sont très comparables. Alors, pour plusieurs pays de la francophonie, c'est très comparable. Alors, on voit le pourcentage des Canadiens qui déclarent consommer des fruits et légumes au moins 5 fois par jour, 5 portions. Alors, c'est, j'allais dire en chute libre, le chiffre qui est à gauche, là, de 0 à 35, c'est un pourcentage. Alors, on est déjà très bas. On est environ, si on le prend à l'envers, aux 3/4 de la population qui n'atteignent pas, qui ne consomment pas 5 fois par jour des fruits et des légumes. Alors, quand on connaît l'importance des fruits et des légumes pour la santé du cerveau, c'est un peu choquant de voir ça et dans les politiques publiques, en santé publique, qu'on ne nous rappelle pas plus souvent, qu'on ne structure pas la société un peu plus sérieusement pour nous encourager à consommer ces fruits et légumes et aussi peut-être nous décourager, mais de façon bienveillante, à manger autre chose qui serait peut-être moins bon, même pour notre cerveau. L'OMS recommande aussi que le régime de type méditerranéen peut être recommandé aux adultes ayant une cognition normale et aussi de légers troubles cognitifs pour réduire le risque de déclin cognitif et ou de démence. Lorsqu'on parle de personnes qui ont déjà des signes de déclin cognitif, on parle de prévention secondaire. Donc là aussi, l'alimentation
a des effets très positifs. Les vitamines B, E et les multivitamines ne doivent pas être recommandées pour réduire le risque de déclin cognitif et ou de démence. Ça aussi, c'est intéressant. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Vous m'avez souvent posé ces questions sur mes réseaux sociaux. Je vous réponds toujours, je ne suis pas nutritionniste, mais je vous présente les recommandations de l'OMS. Et il y a vraiment il y a toute une industrie qui souhaite vraiment vous faire dépenser votre argent pour acheter ces multivitamines, ces vitamines notamment, comme vous voyez à l'écran B et E. Alors l'OMS nous recommande que ce n'est pas recommandé de consommer ces multivitamines en ayant cet objectif-là. Autre recommandation, je les donne en rafale, moins de 10% de l'apport énergétique total provenant de sucre libre, moins de 30% de l'apport énergétique total qui provient des gras, préférablement non saturés. Donc, on ne veut pas manger trop gras non plus. Et moins de 5 grammes de sel par jour. C'est pas tant que ça. Alors, ça aussi, c'est des éléments qui ont été montrés comme efficaces pour réduire le risque de troubles cognitifs et de maladies d'Alzheimer. Autre recommandation, le régime alimentaire doit être riche en nutriments neuroprotecteurs, c'est-à-dire en antioxydants, en vitamine D et en acides gras polyinsaturés. Ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on nous disait on ne nous recommandait pas de prendre notamment certaines vitamines, mais ces vitamines se retrouvent dans l'alimentation et il y a plein de questions qui tournent autour de ces multivitamines, de ces suppléments, même pour des problèmes articulaires. Et je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas faire de la publicité inutile pour ces suppléments alimentaires pour régler des problèmes articulaires. Ça a rarement été démontré et ça semble vrai pour l'alimentation aussi, selon les recommandations de l'OMS. Certaines études suggèrent également que ces régimes ont un effet bénéfique sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer. De quel régime il est question? Je vais vous les présenter et vous voyez une autre référence dans le bas de l'écran. C'est une autre étude. Vous pourrez trouver l'étude vraiment très facilement en tapant le titre sur un moteur de recherche. Le régime méditerranéen, on en a déjà parlé. Le régime DASH, vous voyez l'appellation en anglais. Et le régime MIND, qui est axé sur des aliments qui ont un effet neuroprotecteur, pour le dire de façon très brièvement. Je vous ai mis une autre adresse aussi dans le bas de l'écran. Je vais vous la mettre un petit peu plus gros pour que vous la voyez. Cœur et AVC, tout ça en un mot.ca. C'est un excellent site, c'est un site canadien sur la santé cardiovasculaire et on vous présente ces régimes très spécifiques et c'est relativement simple de les comprendre, j'allais dire de les suivre. C'est peut-être pas aussi simple que ça de les suivre, mais on vous les explique vraiment très bien. Et donc, c'est cœur et avc.ca. Alors, on voit déjà que la santé cardiovasculaire est tellement étroitement liée à la santé du cerveau. Alors, vous allez trouver des informations sur ces différents régimes-là. Ce qu'on devrait éviter, c'est tiré d'une autre étude. Vous voyez les références aussi. Les produits transformés, restauration rapide, ça a été bien démontré comme des facteurs de risque. Les gras saturés, l'huile de palme, le gras animal, les gras trans, l'huile partiellement hydrogénée. Je ne sais pas si c'est toujours toléré à l'endroit où vous habitez. Les pâtisseries commerciales, par exemple, on en retrouve. Les sucres ajoutés, les sucreries, les boissons gazeuses et les aliments de mauvaise qualité, car le risque de consommation excessive, de pollution, de toxines comme des métaux lourds est présent et votre cerveau n'apprécie pas vraiment la liste des aliments que vous voyez. Alors, de manger sainement, ça aussi, c'est pas toujours simple. Il y a souvent un coût associé à ça aussi. C'est vraiment un enjeu complexe et j'en suis conscient. L'idée, c'est de vous présenter ces informations. Il y a beaucoup d'études qui vont dans les mêmes directions, ce que je vous présente aujourd'hui, et collectivement, les modèles alimentaires de type régime méditerranéen montrent les effets positifs pour prévenir ou ralentir le déclin cognitif lié à l'âge et atténuer l'apparition de la maladie d'Alzheimer. C'est quand même quelque chose qui est quand même relativement simple de se réapproprier ces aliments si vous avez perdu l'habitude d'en consommer. Il y a notre goût aussi parfois peut-être qui peut être changé et on les apprécie peut-être moins au début, mais de se refamiliariser progressivement, de consulter une nutritionniste aussi. Ici au Québec, le titre professionnel, c'est nutritionniste. Je pense qu'ailleurs dans la francophonie, c'est différent.
Ils et elles ont des trucs, des astuces pour vous aider à le faire. Il y a des chaînes YouTube aussi qui s'y consacrent. Moi, je vous encourage à vraiment explorer cet aspect-là pour prendre soin de votre santé et de vous rappeler que cet effort doit peut-être partir de soi-même. Je ne trouve pas qu'on en parle beaucoup, notamment dans les médias, de l'importance des aliments pour la santé de notre cerveau et de cette maladie, la maladie d'Alzheimer, qui a un coût énorme sur la société, qui a un coût dans nos vies personnelles lorsqu'on est atteint ou lorsqu'on a un proche aussi qui est atteint. Et quand je parle de coût, je parle au sens large du terme. Donc l'alimentation, c'est un enjeu important et on devrait en prendre soin. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et dans mon livre aussi Lève-toi et marche. J'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Shh.